Ne sois pas désolé, sois meilleur. Je te la refais. Ne sois pas désolé, sois meilleur. Ça, c'est mon mantra. Je te jure. C'est la phrase qui dicte ma vie depuis plusieurs années maintenant. C'est une définition pour moi. Elle est trop importante, cette phrase. Et donc, quoi de mieux que de commencer en tant que premier vrai épisode sur cette phrase. Je te la refais. Réfléchis bien à ça. Ne sois pas désolé, sois meilleur. Alors, peut-être que tu l'as déjà entendue, cette phrase. Parce qu'en fait, elle n'est pas de moi. Elle n'est pas de moi, elle vient de mon père spirituel. Elle vient d'une personne à qui je ressemble apparemment. Plutôt flatteur en tout cas. Elle vient de Kratos, le héros du jeu God of War. Si tu es gamer, tu dois connaître. C'est mon surnom d'ailleurs, auprès de plusieurs potes qui m'appellent Kratos. Alors surtout pour le physique, mais pour le mindset, tu verras, tu vas comprendre. Et en fait, cette phrase est prononcée par Kratos dans le premier épisode de la saga où il est plus âgé. Et il est là, il arrive en tant que vieux sage, usé par la guerre, usé par les conflits, usé par son passé. Il a un fils, il incinère même sa femme. L'objectif du jeu est de déposer les cendres au sommet de la montagne. Les cendres de son épouse qui tenait à faire ça. Et en gros, tout le jeu vidéo, c'est autour de la relation entre ce père et ce fils. Et entre tout le mentorat que va faire Kratos à son fils. Déjà, cette aventure va plein de choses. Et en fait, à un moment, au début du jeu, Kratos décide d'apprendre à son fils à chasser. Ils suivent un cerf, ils le pistent pendant un petit moment. Ils arrivent devant, il dit à son fils Atreus, qui est le nom de son fils, c'est à toi, vas-y. Il lui file son arc. Et là, Atreus vise, tire et rate le cerf. Et le cerf se barre. Et là, Atreus se tourne à son père et lui dit « Papa, je suis désolé, j'ai foiré. Excuse-moi, blablabla. » Et là, Kratos le regarde. Et la seule chose qu'il lui dit, sur un ton hyper calme, il lui dit « Mon fils, ne sois pas désolé, sois meilleur. » Et cette phrase, elle m'a marqué, tu vois, parce qu'elle a plein de sens. Et on va justement traiter de ça. Et moi, je veux que tu réfléchisses un peu à tout ça et que tu essaies de l'intégrer dans ta vie déjà. Le fait de ne pas être désolé, mais d'être meilleur. Alors pourquoi c'est intéressant? Cette phrase est intéressante déjà. Ne sois pas désolé. Être désolé, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Parce que c'est une démarche qui est passif. C'est un état. On est désolé. On ne s'excuse pas. S'excuser, c'est une démarche qui est active. On fait l'action de s'excuser envers la personne, envers n'importe qui, tu vois. Là où être désolé, c'est un état, tu es complètement passif et quelque part tu te déresponsabilises de la connerie que tu viens de faire. Si tu as fait une connerie. Sauf que nous, on n'est pas comme ça, nous, on est responsables. On a dit qu'on était des gens qui prenions pleine mesure de nos actes, de leurs conséquences et qu'on était responsables de ce qui allait se passer ensuite. Le français a un sens. Désolé, être désolé et s'excuser n'est pas la même chose. Donc déjà, pour commencer, on n'est pas désolé, on s'excuse.
première chose. Mais moi, je voulais qu'on parle plutôt de la deuxième chose. C'est ça qui est plus important. C'est qu'en fait, ne sois pas désolé, sois meilleur. Ça prend tout son sens parce que être désolé, ça ne suffit pas. Alors je te dis pas que être désolé, c'est pas une bonne chose. Au contraire. Comme on a dit, déjà on n'est pas désolé, on s'excuse, mais même s'excuser, c'est nécessaire. Je veux dire, tu fais une connerie, tu dis quelque chose de blessant, tu déçois quelqu'un, tu fais un mauvais choix. S'excuser, c'est primordial. Sauf que s'excuser, c'est primordial, mais c'est l'étape 0. Ça ne suffit pas de s'excuser. En fait, si tu t'arrêtes là, alors certes, tu auras pris la responsabilité de ce qui vient de se passer, mais si tu ne fais rien, pour corriger le tir, tu es condamné à faire exactement la même erreur, à décevoir les personnes de la même façon. Et donc en fait, tu vas complètement subir tout ça. Ça, c'est pas cool. Nous, on est responsable de ce qu'on fait, on apprend. On progresse, on apprend. On fait des erreurs, c'est normal, c'est inhérent à la vie. Tu ne peux pas vivre sans faire de conneries. Parce qu'en fait, il n'y a que ceux qui ne font pas qui font pas de conneries. Donc, si tu es dans une démarche active, de faire des trucs, d'entreprendre, de faire quelque chose, de prendre des décisions avec des gens, de parler à des gens, je sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi, tu feras forcément des erreurs. Et donc étape 0, on s'excuse. On est désolé, on s'excuse surtout. Sauf que comme je t'ai dit, ça suffit pas. Parce que sinon, qui te dit que ça va pas se répéter si t'apprends pas? Il faut apprendre de ses erreurs et il faut progresser. Alors c'est pas dit qu'on ne les répète pas le coup d'après, mais le but, in fine, c'est de ne pas reproduire ces erreurs. Donc s'excuser, c'est l'étape 0. Sauf que pour être dans une démarche positive, pour être dans une démarche active, pour être dans une démarche responsable, pour être dans la démarche de ce que Kratos inculque à son fils, quand il lui dit ne sois pas désolé, sois meilleur, c'est-à-dire là, cet échec vient du fait que tu n'es pas assez bon. C'est pas grave, ne sois pas désolé, ne t'excuse pas, c'est normal. Par contre, progresse, améliore-toi. Développe tes compétences, prends de l'expérience. Pour que la prochaine fois que tu vives cette situation-là, tu ne te rates pas. Donc tout le sujet de cette phrase, c'est de prendre la responsabilité de ton échec. On fait tous des échecs. Il y a ceux qui vont se dire que c'est une connerie monumentale, ils vont tout remettre en question, ça va être le drame absolu. Il y a ceux qui, comme toi, je l'espère, seront dans une démarche active de se dire ok, j'ai fait une connerie. Et je vais maintenant progresser pour faire en sorte que cette connerie ne se reproduise plus. Parce qu'en fait, si tu ne progresses pas, tu vas me dire Arthur, voilà, j'ai fait une erreur, j'ai subi un échec, j'ai fait un mauvais choix, voilà. Moi je vais te regarder, je vais te dire. Et du coup, dans le sens où et alors, quelle leçon t'en as tiré? Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour ne plus subir cet échec? Il faut apprendre. On apprend de ses échecs.
Il y a une phrase un peu qui a été un peu galvaudée à l'époque parce qu'elle a été utilisée à tort et à travers, mais elle est 100% vraie, c'est pas d'échec, que des leçons. Putain, je l'ai foiré, je vais la refaire. Pas d'échec, que des leçons. En gros, quand j'entreprends quelque chose, soit je réussis, soit j'apprends. Et il faut que tu sois vraiment dans cette démarche-là. Tu peux pas réussir à chaque fois, mais c'est pas grave. Parce que dans tous les cas, tu auras gagné quelque chose. C'est-à-dire, si ça se passe mal, eh ben, tu auras gagné une leçon. Et ça, c'est plutôt cool. Parce que ça t'offre l'opportunité de progresser. Si tu prends la responsabilité de ton échec, et si tu prends la responsabilité des conséquences de cet échec, et que tu veux plus que ça arrive, il faut être dans une démarche active. Donc, tout ça pour te dire, ne sois pas désolé, sois meilleur. Progresse. La vie est faite d'échecs, mais donc si tu le prends de cette façon-là, la vie est faite de leçons. Et ça, c'est trop bien. Et ça, c'est trop bien. Ne t'excuse pas d'avoir entrepris quelque chose. Parce que tu pourras jamais réussir du premier coup. Au contraire, sois fier de toi, de te dire que tu en fais plus que les autres, de te dire que toi au moins, tu es acteur de ce qui se passe, tu es acteur dans tes démarches, tu es acteur de la vie. Parce que si tu n'es pas acteur de la vie, tu l'as subi. Et donc, ce qui va se passer ne dépend pas de toi. Et moi, c'est pas du tout ce que je te souhaite. Au contraire. Sois acteur, entreprends des choses, pète-toi la gueule, et des échecs, et apprends. En somme, ne sois pas désolé, sois meilleur.